Bonjour à tous, bienvenue ici à Angers Sud au Red Bull pour la 11e édition de la Kubik AMF Bouni Promotion Cup. En bas à gauche, le classement des qualifications qui a eu lieu à Fontaine-le-Comte, tout près de Poitiers. Et donc on va assister au match de position entre la 4e Cynthia Frindo-Ducas, le 5e Valentin Saulnier et le 6e Serge Braga. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le français Serge Braga qui va ouvrir ce match. Et comme d'habitude pour m'accompagner, Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, et l'enjeu de ces trois prétendants, c'est de gagner une place pour jouer contre Daria Payoc. Ouais, en quart de finale, et donc vous avez le huilage à gauche, le huilage à 43 pieds néon, assez facile à jouer. Et Serge Braga qui joue avec une boule Pearl, il a changé de stratégie par rapport au match, au test match international, il joue avec une boule uréthane. Une boule avec beaucoup de rotation et un strike pleine poche, bravo, belle entrée en matière du français. Alors, regardez, on revoit cette boule en caméra arrière. Ouais, belle stratégie. Ouais. Il joue dans la piste avec un petit crochet, mais un meilleur impact dans les quilles. Allez, c'est au tour de Cynthia. Maltaise donc. Une gauchère, comme vous le voyez, qui a 8 quilles de handicap, je le précise. Un joli premier strike. Il a mis une très belle boule, effectivement. Et vous le savez, les femmes, quand on mélange les femmes et les hommes, eh bien les femmes, sur un tournoi Scratch international, les femmes ont 8 quilles d'handicap. Et cette année, avec la crise sanitaire, malheureusement, nous avions moins de participants que d'habitude. Et donc, on a appliqué la règle. Et on retrouve Valentin Saulnier, que vous connaissez bien, qui a bien dominé les pistes et le huilage lors des test matchs, qui joue sa première frame avec une technique très aboutie, Valentin. Un très bon équilibre au moment du lancer et du lâcher. Ouh, la boule est arrivée fine. Et il laisse la quille 10, le français. Regardez cette boule de dos. Ouais, elle a eu du mal à finir, l'angle n'était pas suffisant et c'est normal qu'il laisse cette quille 10. Alors Valentin, vous le savez aussi en technique, il joue les strikes et les spares avec la même boule. Il varie énormément la technicité au niveau du poignet et il arrive à jouer à plat. Un spare qui devrait pas lui poser de problème. Allez, c'est parti. C'était quand même relativement fin, mais il touche la quille 10 et spare, Hélène. Belle entrée aussi en matière de Valentin. Il a l'habitude de jouer ses spares comme ça, mais j'avoue que moi à chaque fois, oui, ça me fait un peu peur. Allez, c'est de retour le focus sur Serge. Alors je crois que vous avez eu quelques informations à propos de son jeu. Ça fait pas très longtemps qu'il a adopté cette technique de jeu, n'est-ce pas Bruno ? Oui, je me suis entretenu avec lui. Ça fait 5 ans qu'il joue à deux mains. Avant, il jouait avec un jeu classique avec le pouce dans la boule et donc à une main. Attendez, je vais regarder cette boule et strike mi-poche. En fait, oui, pour faire le point sur Serge, il s'est mis à jouer à deux mains un petit peu par hasard à l'entraînement. Et en fait, il s'est aperçu que sa boule réagissait mieux à deux mains. Il mettait plus d'effet et de rotation dans la boule. Donc, il a décidé de garder cette technique et on peut dire en fait que ça a porté ses fruits. En fait, il a gagné en technicité. Il a vraiment gagné en technicité et il a même fait un 300 à deux mains une année seulement après avoir mis en place cette technique. Et donc, Cynthia sur cette frame numéro 2 avec une approche très classique. Et elle fait strike également avec la quille 7 qui est tombée à retardement mais doublée et ils mettent la pression tous les deux sur Valentin, Hélène. Oui, le favori qui se retrouve en difficulté. Oui, très joli strike tout de même. Alors Valentin, effectivement, il va falloir qu'il réagisse tout de suite parce que doubler d'entrée
pour Serge et Cynthia. Et malheureusement, Valentin avait fait un 9 spare. Mais bon, j'ai confiance en lui. Hein. C'est un sacré champion, Valentin Saulnier. Allez, c'est parti. Un strike mi-poche, mais bon mix des quilles et strike pour Valentin qui colle les wagons, hein, comme on dit. Il se remet dans le coup. Ouais, très très belle boule. Ça dégage bien, ça brasse bien les quilles. Et on retrouve déjà Serge Braga, cette frame numéro 3. Et du coup, Serge a besoin de prendre beaucoup de temps. Des 3, c'est celui qui a le plus petit score, donc besoin de concentration. Il a la plus petite moyenne, effectivement. Mais il a l'air d'être effectivement très concentré. Avec un premier bras glissé. Oh là là, ce strike, Hélène, très chanceux. Il est arrivé complètement à gauche et il nous fait un Brooklyn. Oui, c'est spectaculaire. Il n'est pas content du tout de son strike. Il estime que c'est complètement loupé. Mais il le prend quand même, hein, croyez-moi. Et triplé, il joue un peu avec le public. Hein. D'ailleurs, il a eu le prix du fair play sur l'année dernière, en 2019, et cette année également par les organisateurs. Un joueur très sympa. Et Cynthia a la possibilité de tripler déjà. Ça enchaîne dans ce match. Et encore une boule un peu fine, mais triplé. Oh là là, triplé pour Serge et triplé pour Cynthia. Décidément, Valentin a la pression maintenant. Regardez cette boule de Cynthia qui est arrivée fine. Ouais, regardez, fine dans la poche. Et elle s'en sort bien avec ce strike. Et ça doit bouillir déjà pour Valentin. Parce que il doit pas aimer ça, aller chercher les joueurs comme ça. Oui, il est calme, il prend son temps lui aussi. Allez, c'est parti. Toujours une belle approche. Et un magnifique strike à l'arrivée. Quelle boule il a mis là. Une très belle boule de Valentin. Et celui-ci, regardez, est pleine poche. Il a eu du mal sur la première femme sur cette piste. Et là, regardez, il a bien trouvé la stratégie. Bonne ligne de jeu avec un très bon impact et une très bonne finition de la boule. Et score très serré. Il y a 10 quilles de retard pour Valentin. Et Serge est sur un triplé. Il a déjà l'opportunité de quadrupler. Et il est pas mal sur ce match. Alors va-t-il continuer cette série? En tout cas, il se concentre. Prend son temps effectivement, comme le disait Hélène. Et regardez cette approche. Bon équilibre. Ah, la boule a trop, là, il s'en sort bien parce que la boule a trop attaqué, il a failli laisser ce gros split. 4, 7 et 10 et finalement la 10 est tombée et il laisse que ce spare à 2 quilles. Bon, j'espère qu'il va la fermer. Dans quel sens, Hélène? La fermer et fermer les 2 quilles, j'espère. Qu'il va faire une belle fermeture. Ça s'impose pour rester au score, c'est important. C'est parfait. Ouais, bien joué. Bien joué, mais à ce petit jeu-là, la Maltaise, si elle continue sa série, elle va prendre un sacré avantage, car vous le savez, on compte les séries de strike, quand vous en avez 3 par 3, c'est 30 par 30. Alors attention, surtout qu'elle a 8 quilles d'handicap. Une joueuse qui s'entraîne 5 fois par semaine dans son île de Malte, où il n'y a qu'un seul centre de bowling pour vous dire, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Et quadruplé, Hélène, fantastique. Elle est bien partie. C'est une joueuse complète puisque elle pratique le footing tous les matins. Elle se lève à 6h, ça elle nous l'avait bien spécifié. Donc c'est une véritable athlète. Allez,
Allez, Valentin, frame numéro 4. Possibilité de tripler, il en a bien besoin le français. Car la maltaise est en train de se détacher. Elle est bien concentrée. Parti. Ouh, cette boule est arrivée très très fine et il nous laisse un gros split. Le 2-8-10, aïe aïe aïe, ça fait pas ses affaires ça, Hélène, malheureusement. Oui, je suis un peu surprise. Ouais, c'est vraiment dommage. Il y a quand même une chance pour qu'il en laisse une des deux. Il va peut-être le tenter, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais, malheureusement, non, il enlève que la belle-mère. Ouh là là, ouais, il est pas content. Il a tapé un peu sur la table et c'est sûr qu'il court après le score. Et avec cet open, il va avoir du retard, hein, surtout sur Cynthia, hein, qui a 4 strikes. Hélène, c'est incroyable. Alors, est-ce que Cynthia va aller en quart de finale face à une autre féminine, Daria Payok? Affaire à suivre en tout cas. « 88 pour Serge, 90 pour Cynthia, 75 pour Valentin. » 90, mais sans les wikis, hein, vous le savez, les wikis n'apparaissent pas dans le tableau de score. C'est ça. Bon, ça va, là, il assure, il laisse une quille. Ouais, il laisse la 4 avec une boule qui était un petit peu serrée, vous l'avez vu. Allez, on la revoit, hein, avec cette caméra angle arrière, regardez bien. Il est passé 4, hein, flèche 4, 20e latte, et elle a trop piqué la boule, ouais. Et il laisse cette quille 4. Mais il est bien quand même dans ce match, Serge. Alors il va jouer le spare avec sa boule de strike également. C'est un spare à gauche, donc pas trop compliqué normalement pour lui. Il a visualisé son break, là, regardez. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien joué ça, elle a bien tourné, vous avez vu, espère. Mais Hélène, j'ai envie de vous dire que si les deux garçons ne réagissent pas, c'est-à-dire ne réalisent pas de strike, eh bien la maltaise pourrait se détacher. Car regardez, 4 strikes, si elle en remet un là, attention, ça devient assez dur, assez compliqué, hein, pour nos deux représentants. Oui, oui, elle est vraiment bien positionnée dans le match pour le moment. Et elle joue avec un petit attel, hein, vous avez vu, un petit poignet sur ce gros plan. Oh non, c'est quoi ce strike incroyable? Elle nous met un 5e strike, en plus très chanceux. J'ai même envie de vous dire, ça aurait pas dû faire strike, hein, parce qu'elle est pleine tête la boule, regardez. Elle s'est mise devant l'angle de la caméra, mais elle le fait bien, ça doit bouillir dans la tête de Valentin, parce que là, celui-là est très très chanceux. Et même Serge ne doit pas être très content, mais bon, ça fait partie du jeu, la chance, vous le savez. Bon, il va falloir que les deux joueurs réagissent vite là maintenant quand même. Super strike. Ça y est, Valentin a réagi. Il a fait sa part. Et quelle réaction, effectivement, Hélène. Quelle boule il a mis là. Un strike avec beaucoup d'autorité. Bravo à lui, super boule. Mais il est quand même très très loin, regardez. Hein. Les scores 107 pour Serge, 120 pour Cynthia et 85 seulement pour Valentin, qui est vraiment en ballottage défavorable. Hein. Ça va se jouer, je pense, à mi-parcours. On est à mi-parcours de ce match entre Serge et Cynthia, à mon avis. Parce que malheureusement, Valentin, avec ce split à la frame 4, l'a quasiment condamné. Allez, Serge, ça serait bien de striker sur cette frame numéro 6. Allez, c'est parti. Oh, super boule, Hélène, pleine poche. Il nous fait plaisir, hein, Serge. Oui, c'est vraiment un très bon jeu. Il y a juste un tout petit déséquilibre à l'arrivée, mais mis à part ça, c'est bien joué. Allez, on retrouve Cynthia qui pourrait nous réaliser un 6e strike d'affilée. Et là, attention,
Parce que si elle le met là, elle se détache vraiment. Hein. Là, attention, mission quasiment impossible après si elle le met pour Serge de revenir, je pense. Ah, la boule est arrivée encore un peu fin et cette fois-ci la 7 ne tombe pas, Hélène. Alors elle signe, la 7 est restée sur son spot. Peut-être une petite ouverture pour Serge. Alors c'est quoi? Ça veut dire qu'il est temps de se décaler à ce moment-là? Ah oui, quand on laisse la 7 ou la 10, vous le savez, c'est que l'angle n'est pas suffisant et effectivement, peut-être elle devrait bouger un peu sur la piste, changer de ligne de jeu. Mais bon, pour le moment, elle a une avance certaine, donc déjà il faut faire ce spare, il ne faut pas le rater. Qui 7 avec sa boule dure et pas de soucis, spare. Et elle se conforte dans ce match, dans cette confrontation entre ces deux garçons. En tout cas, c'est intéressant de voir une femme, Hélène, qui est en train de dominer quand même, et pas n'importe qui, parce que Valentin Saunier, on ne le présente plus. C'est impressionnant quand même. Sans avoir besoin des 8 quilles de handicap. Ouais, bonne précision, Hélène, je vois que votre esprit féminin parle. Allez, ça serait bien que Valentin réagisse et double ce strike à la frame numéro 6. Ah, dommage. Oh, aïe, 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 ça tombe pas aujourd'hui pour Valentin. Il laisse la quille 10, alors qu'il a tellement bien joué dans le test match international. Et il en a mis des strikes sous le maillot de l'équipe de France. Ouais, il n'est pas verni. Ouais, j'ai envie de vous dire, je pense que tout doucement, il est en train de décrocher là, Valentin. Même sur le plan mental, il est moins mobilisé, j'ai l'impression. Allez, un spare à une quille assez facile pour lui. Oh, aïe, aïe, c'est incroyable. Il nous fait une open là-dessus. Ah, il n'y est plus là pour le moment, Valentin, dans ce match. C'est très bizarre parce qu'au niveau technique, c'est celui qui est le plus performant des trois. Alors, je sais pas, est-ce qu'il pêche par un manque de concentration? De voir la chance peut-être chez les autres et lui, il n'en a pas. Ouais, c'est ça, je pense, Hélène. Surtout que Cynthia nous en a mis 2 assez chanceux, dont le 5e. Je pense que ça l'a un petit peu énervé. Et pourtant, c'est un joueur avec beaucoup de self-control, comme on dit. Mais bon, il est en train de passer un petit peu à côté de ce match de position et par la même occasion du quart de finale. Le seul adversaire à Cynthia, c'est cet homme sur ce match, Serge Braga. Et ça serait bien qu'il strike là. Elle a l'air pas mal. Aïe aïe aïe, dommage, elle a trop attaqué, il nous laisse 2 quilles. Elle était bien jouée pourtant, j'avais l'impression, si vous voulez, que la boule la ligne de jeu était bonne, l'ouverture était bonne, mais peut-être la boule était trop lente, on va revoir ça. Regardez, la ligne elle est là, c'est ça, ouais, elle est peut-être un peu trop... Il lui manque 1 ou 2 km/h pour être dedans. Ah, dommage pour Serge, qui lui joue avec une boule en plastique, une boule... dur, l'espère. Et vous allez voir que cette boule va aller tout droit, même avec la technique à 2 mains, où on met plus d'effet, regardez. Vous voyez, la boule tourne beaucoup sur elle-même, mais elle ne bouge pas. Elle n'a pas beaucoup de friction et espère, mais malheureusement, il court après le score, Hélène. Et oui, c'est ça. Et finalement, de jouer à 2 mains, ça lui permet, Serge, d'effacer certaines erreurs. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on choisit ce style de jeu à 2 mains. Pas que pour ça, Hélène, c'est aussi pour mettre plus d'effet et de révolution dans la boule, avoir un meilleur impact dans les quilles. Mais regardez, Cynthia, elle est vraiment très très bien. Elle est en train de consolider sa position. Oh là là, elle en rajoute un encore. Incroyable. Elle domine ce match. J'ai envie de vous dire, dès la 7e frame, j'ai l'impression que c'est elle qui ira retrouver Daria Payok en quart de finale. Superbe strike. Valentin change de boule, Hélène, information, vous voyez, il a pris une boule différente pour finir sûrement ce match, mais il le sait qu'il est quasiment éliminé déjà. Regardez, il a que 103 à la 6e frame. Une boule, regardez, avec une réaction différente, regardez comme elle attaque, plus la boule, et il laisse encore la 2. Il a beau essayer, changer de ligne, changer de boule, et il laisse tout le temps une quille.
C'était peut-être pas pour lui, hein, la Kubik AMF Bowling Promotion Cup cette année, en tout cas pour Valentin. Oui, c'est assez surprenant. Encore une fois, un joueur de ce niveau, mais quelquefois, le joueur ne fait pas tout, il faut aussi le matériel. Allez, regardez ce spare. Je pense pas, hein, Hélène, que ce soit un choix de matériel. Je pense que soit il est un petit peu fatigué, soit il fait pas les bons choix au niveau stratégie, j'ai envie de vous dire. Parce que bon, il sait ce qu'il faut faire, mais est-ce que la boule, il fait les bons choix, les bons ajustements? J'ai pas l'impression. En tout cas, il gamberge un peu. On le voit à son regard. Allez, on va se concentrer maintenant sur le match entre Cynthia et Serge, malgré que Serge est mal embarqué, hein, aussi. Frame numéro 8. Elle était bien jouée cette boule, mais il nous laisse la quille 4. Les deux Français, malheureusement, sont en train de se faire éliminer par une Maltaise, Hélène. C'est bien. Mais oui, quel dommage. La boule était un petit peu trop serrée, hein, vous l'avez vu. Hop, il va chercher son chiffon pour enlever l'huile, hein, de la bande de roulement, vous le savez, car il y a de l'huile, hein, sur la piste. Malheureusement, sur notre série, nous n'avons pas l'huile colorée comme aux États-Unis, donc l'huile ne se voit pas. Mais aux États-Unis, l'huile est bleue. Ça permet aussi de voir l'évolution du huilage. Alors Serge reste quand même très concentré. Espère, bien joué. Il se démobilise pas, ça c'est sérieux, on ne sait jamais, parce que si Cynthia fait une petite erreur, ça pourrait lui permettre de revenir. Hélène, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est bien mal parti. Je crois que Cynthia a vraiment envie de remporter ce trio-là, ce match. Et tant mieux pour nous, parce que c'est une joueuse, encore une fois, complète, qui mérite qu'on se penche un peu sur elle. Et je vous rappelle aussi qu'elle a gagné la Platinum Cup à Malte, et aussi un tournoi européen, hein, quand même, un tournoi en Grèce en 2019. Une joueuse en devenir, je pense. Et encore la 7, mais elle joue bien, hein, parce qu'elle met tout dans la poche. Elle a eu quand même 2 strikes chanceux, mais bon, dans l'ensemble, on va dire qu'elle reste très régulière. Alors aussi, elle a un petit avantage, hein, vous le savez, car elle est gauchère. Il y a moins de gauchers au bowling que de droitiers, comme dans beaucoup de sports, vous le savez. Et donc l'huile sur la partie gauche évolue moins. Et donc Cynthia a naturellement un petit avantage. Mais bon, il faut rester sérieux. Et pour le moment, c'est le cas, hein, pour la Maltaise. Et un super spare. Elle consolide, hein, à chaque boule sa victoire, Hélène. Hein, c'est impressionnant. Oui, Bruno, effectivement, c'est elle qui domine les deux garçons. Allez, Valentin sur la frame numéro 8. Valentin qui reste sur 2-9. Une open, un 9-0 et un 9 spare. Et encore la 10, décidément. Il n'y arrive pas, hein, Valentin, dans ce match. Il sait que c'est perdu, hein, mais je pense qu'il aimerait bien quand même faire des strikes et ça vient pas. Une boule bien jouée, sérieux. Mais ça ne suffit pas. Très beau spare en tout cas. Allez Serge, on va regarder si Serge sur la frame 9 et 10, hein, les 2 dernières boules de ce match de position, va pouvoir réaliser que des strikes pour mettre la pression sur Cynthia. Alors il hésite, j'ai l'impression qu'il veut changer de boule. Qu'est-ce qu'il fait Serge? Il cherche quelque chose. Non, finalement il reprend sa boule. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, Serge. Allez, frame 9 et 10, en théorie c'est pas encore fini, Hélène, hein, parce que si il arrive à terminer en strike et que Cynthia fait une petite erreur, un petit split, il pourrait revenir, mais bon, ça reste difficile. En tout cas, il n'a pas le droit à l'erreur.
Allez, un petit strike serait le bienvenu. Ah là 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 là. Il nous laisse le 3-6-10. Et ouais, le 3-6-10, vous la connaissez bien, hein, cette figure. Et là, j'ai envie de vous dire, les carottes sont cuites, malheureusement. Parce qu'il va pas pouvoir revenir là avec ce spare, malheureusement, pour Serge. Alors, on est parti sur le spare. Espère facile, bien joué. Ouais, la Maltaise est tranquille, elle a un coussin d'avance très impressionnant. Elle n'a pas l'air stressée en tout cas, Hélène. Hein. Et non, vu son avance, c'est sûr. Elle a la place idéale. En tout cas, on aura un quart de finale 100% féminin entre Daria Payok et Cynthia Frendo Duca. Un beau match, je pense, en perspective. Ah, elle est chanceuse là, hein. Vous avez vu, elle a failli laisser un split. Il arrive au bon moment, hein, ce 8. Comme quoi, hein, si la partie durait un peu plus de frames, peut-être que les garçons pourraient revenir, mais là, c'est déjà la 9. Hein. Elle fait une petite erreur de précision. Mais je pense pas qu'elle va rater le spare, Hélène. Je ne sais pas. On va voir ça. Très bon geste à l'approche. Parfait. Eh oui, elle ne craque pas, hein. En tout cas c'est sûr, hein. Elle tient le bon bout. Allez, Valentin sur la frame 9. Ouais, c'est un match assez long en temps, hein. C'est rare, hein, de voir un match de plus de 30 minutes comme ça en finale télé. Aïe aïe aïe, encore la 10. Ouh là, c'est incroyable. Il y a des moments, hein, comme ça, il faut laisser passer. Quand vous faites comme ça beaucoup de 9, hein, vous vous dites mais c'est pas possible. J'ai tout essayé, changer de boule, changer de ligne de jeu, j'ai varié les vitesses. Et ça arrive, hein, quelquefois. Mais je pense qu'il va quand même rester facile sur le spare. Ouais, pas de souci. Il aura quand même raté une fois, hein, mais il est bien revenu là maintenant, Valentin. Il se contente des spares, malheureusement. Oui, c'est quand même une douche froide pour lui. 183 pour Serge, 207 pour Cynthia et 151 pour Valentin. Oui, c'est une énorme douche froide. Et 207 plus 8, hein, je vous rajoute les 8 kills d'handicap, donc elle est très très loin devant. Ouais, Serge, il va pas pouvoir revenir parce que il est à 180. Il va pouvoir à fond, il fait 223 et ouais, ça va être dur, hein, parce qu'il va falloir que quelques kills, hein, pour la Maltaise. Il lui faut 3 strikes de toute façon s'il veut une petite chance. Et non, malheureusement là c'est fini. Il laisse la 4 et ouais, c'est fini. Ah, il le sait, je pense, parce qu'il sait compter. Ouais, regardez, hein, sa réaction, il se dit bon ben là c'est fini, j'ai tout essayé. Il n'était pas trop en équilibre, hein, sur cette boule. Allez, il a quand même fermé sa boule. Un bon spare. Alors, score max. Il va nous faire plus de 210, je pense, mais bon, vous savez bien que c'est déjà fini, hein. Ouais, c'est assez long, hein, ce match à 3, hein, comme ça. Et il reste concentré, hein, jusqu'au bout. Serge, c'est bien. Et il nous laisse encore la 4.
Avec la même boule. Exactement la même. Et voilà, score final 211. Il pouvait faire 212, hein, c'est ça, j'avais dit 210. Mais voilà, c'est fini, hein, car si vous rajoutez les 8 qui, elle est déjà au-dessus hein, de 211, Cynthia. Donc cette boule ne compte plus pour elle, elle le sait. Et donc, elle va affronter Daria Payok, hein, tout de suite après ce match. Ouais, elle nous laisse ce split qui va être difficile à fermer. Mais c'est fait. La partie est gagnée, puis largement. Eh oui. Elle nous laisse ce split, ouais, effectivement, qui n'a plus d'incidence. Qu'elle le réalise ou pas, le match est dans la poche. Alors va-t-elle le tenter? Ouh non, c'est parti complètement à droite, rigole. Mais bon, cette boule, voilà, ne comptait plus. Un 221 scratch, donc elle a même dominé les garçons, Hélène. Un scratch, hein, c'est quand même impressionnant. Et Valentin va terminer ce match, j'espère pour lui, avec quelques strikes. Valentin qui est la grande déception de ce match parce que c'est quand même lui qu'on attendait. Et ouais, c'est magnifique ce strike, mais pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé plus tôt? Ouais, oui, bah, là il joue décontracté. Hein. Il est facile, mais il a peut-être trop cherché le strike, il a peut-être trop surjoué, hein, comme on dit en début de match. Et malheureusement pour lui, ça lui a coûté un split à la 4e frame, vous avez vu. Et ensuite, il a un petit peu gambergé, il a cherché et il a fait beaucoup de neufs. Et face à la chance de Cynthia, je pense qu'il s'est déconcentré. Ah, il en remet un là, vous voyez comme quoi c'est incroyable, hein, c'est les mêmes pistes à quelques minutes d'intervalle. Là, il est au strike. Un sport, hein, vous le savez, très mental. Allez, dernière boule hein, du français. Restez bien avec nous parce que vous allez assister à la quart de finale entre Cynthia Frendo-Ducas et Daria Payok. Dernière boule du français. 7-10, oh là là, bah, il est bien là. 211 à 229 et 189. Bah écoutez Hélène, je vous dis à tout de suite pour le quart de finale. Oui, à tout de suite.